Les amis, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret du processus d'acquisition client de Margot Kinevo. C'est un processus qui a déjà permis de générer plus de 1 400 000 de chiffre d'affaires l'année dernière. Cela m'a pris plusieurs semaines pour analyser sa stratégie dans sa globalité. Et ce que j'ai trouvé est juste incroyable. Je vais te partager tout cela en détail et surtout, je vais t'expliquer comment l'implémenter pour ton business à ton échelle. Cette stratégie est adaptée à toi si tu es coach, consultant B2B ou formateur. Pourquoi cette stratégie est incroyable en termes de conversion et pourquoi tu devais l'implémenter immédiatement? Cette stratégie est incroyable pour 3 raisons. 1. Le passage à l'action. Margot fournit un plan d'action exact qui pousse ses clients à passer à l'action. Ça crée l'effet FOMO qui les oblige à passer après à l'action et acheter son offre. 2. La connexion émotionnelle. En passant 5 jours avec Margot tous les jours, la confiance s'établit. Et quand il y a la confiance, il y a la conversion. Et enfin, 3. La valeur. Parce que lors du challenge, Margot livre énormément de valeur et grâce à la valeur, ça rassure les prospects qui vont décider à la fin de passer à l'action. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Begim Honoré et je suis créateur de contenu sur LinkedIn depuis 2 ans. Aujourd'hui, j'aide les coachs consultants B2B à transformer leur LinkedIn en une véritable machine d'acquisition client et quand ils sont prêts à scaler, on essaie de déployer d'autres stratégies sur d'autres plateformes pour aller chercher le maximum de résultats. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Bienvenue dans l'infrastructure d'acquisition client d'un business à plus de 1 million d'euros par an. Comme je l'ai dit, je vais analyser la stratégie marketing et d'acquisition client de Margot Kinevo. Et ici, en gros, avant de se lancer dans tout ce qui est acquisition client, on va se pencher dans tout ce qui est fondation d'un bon business. Margot arrive à obtenir des résultats parce qu'elle a travaillé sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est connaître bien sa cible, parler avec le langage que sa cible comprend et enfin, avoir une offre sur mesure. Margot aujourd'hui a 2 cibles principalement. Les personnes qui en ont marre de leur boulot et qui veulent se lancer, qui veulent avoir une vie de rêve. Et le deuxième type de personnes, ce sont les personnes qui sont déjà lancées, ont du mal à générer des clients. Le point commun entre ces 2 types de cibles, c'est qu'elles veulent avoir la vie qu'a Margot, pouvoir voyager, pouvoir mettre bien leur famille, pouvoir profiter, pouvoir se retrouver dans les endroits classe et tout, sa vie de rêve. Du coup, Margot les explique qu'il y a un temps, elle était dans cette situation et aujourd'hui, elle a pu s'en sortir. Donc, elle a les moyens de les aider à pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant que tu as les bases, on va essayer maintenant d'analyser en détail chaque processus d'acquisition client de Margot. Donc, entrons dans le vif du sujet. En ce qui concerne le trafic, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as déjà les fondations, tu as déjà ton offre, tu connais déjà ta cible, tu as créé déjà une offre irrésistible, il est important de drainer le trafic pour que les gens te découvrent. Il faut que les gens sachent que tu existes et que tu as un produit pour eux. Pour cela, il y a 3 moyens pour drainer du trafic. Le premier moyen, c'est le moyen organique. C'est ce que tout le monde recommande et tout. On dit c'est gratuit, mais on va pas rentrer dans ce sujet, mais c'est pas aussi gratuit que ça. Il y a la partie automatique, tout ce qui est automatiser les systèmes, que ce soit automatiser la prospection sur Instagram, sur LinkedIn, par mail et tout. C'est tout ce qui rentre vraiment dans du gros et de l'automatisation avec les outils. Et enfin, la partie ads. Donc, Margot, elle mise principalement sur l'organique, elle fait des ads et elle fait aussi de l'automatisation. On va aborder chaque étape. En ce qui concerne l'organique, on va voir en fait qu'elle a 2 moyens sur le côté organique. Le côté perso, basé sur ses propres contenus, et le côté partenariat média interview. Quand tu te penches sur la stratégie de Margot, tu vas te rendre compte simplement qu'elle a été interviewée par pas mal de médias, pas mal de partenaires, pas mal d'interviews qui ont été réalisées au niveau des podcasts et au niveau de la chaîne YouTube. Par exemple, elle a été interviewée au niveau de Sans Permission et cela l'apporte énormément de visibilité, de la preuve sociale et tout ça, on en parlera plus tard. Ok? En ce qui concerne le côté personnel, Margot est hyper active sur Instagram. Donc, faisons un tour sur Instagram. Là, on est sur le profil de Margot, le profil Instagram. On va voir qu'elle a 34 000 abonnés. Ici, il y a la preuve sociale qui est là. Le call to action directement orienté vers, quand tu cliques, tu vas voir directement orienté vers son challenge et les ressources. Il y a la preuve à ce niveau et du contenu 100% orienté, vraiment la majorité est orientée vers des Reels, donc pour chercher de la visibilité. Et quand on clique, on analyse un peu, on va voir vraiment que le contenu, il est 100% orienté vers
le trafic. Donc, l'objectif est d'acquérir le maximum de trafic. C'est pas de la valeur ni de la confiance. Elle crée de la confiance, la connexion grâce aux émotions parce qu'elle explique d'où elle vient et où elle en est aujourd'hui. Elle inspire sa cible et elle inspire aussi simplement les personnes qui veulent se lancer, qui cherchent un modèle, quelqu'un qui a déjà quitté la zone où elles sont et qui veut devenir, qui rêve, qui aspire vivre la vie que Margot a aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu ensemble sa stratégie sur Instagram, on va aller ensemble vérifier sa stratégie sur LinkedIn. Ok? Sur LinkedIn, on verra que Margot s'est lancée récemment et elle est tout le temps active. Si on essaie d'analyser un petit peu sur Instagram, on voit que récemment, elle n'est pas très régulière sur Insta, mais sur LinkedIn, depuis un certain temps, elle publie presque tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est la plateforme où il faut être quand tu es coach, consultant, freelance. La preuve, la majorité des stars sur Instagram commencent vraiment à débarquer sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que les portées sont incroyables. En plus de ça, c'est que le pouvoir d'achat sur LinkedIn est 277% plus élevé que sur Instagram. Donc, si tu veux facturer du high ticket, c'est la plateforme sur laquelle tu dois absolument être là. Si tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, j'ai créé une vidéo complète pour mettre en place une machine d'acquisition client grâce à LinkedIn que tu peux trouver sur la chaîne. On revient sur la stratégie de Margot dans sa globalité. On verra encore que simplement tous ses contenus sont orientés vers de la visibilité. Elle parle d'argent, elle montre sa lifestyle. Le but, c'est simplement de pouvoir motiver, de pouvoir inspirer, de pouvoir prouver à sa cible que elle était dans sa situation de la cible aujourd'hui et elle a pu s'en sortir. Du coup, elle a la méthodologie, le système qui va permettre à sa cible de s'en sortir. Donc, hyper important de comprendre que aujourd'hui, elle est orientée vraiment côté visibilité. Et si toi, tu n'as pas l'infrastructure de base et tu copies sa stratégie en allant chercher uniquement de la visibilité, tu n'auras pas des résultats parce qu'elle a une infrastructure qui permet de créer la crédibilité, la confiance et derrière, enfin, la conversion. On va revenir là-dessus. Ça, c'est ce qui est sur LinkedIn. On va aller en fait aussi sur la chaîne YouTube. On va voir aussi que sur YouTube, elle documente son parcours, elle parle d'argent, clairement, elle parle en fait de ses valeurs, elle montre en fait sa lifestyle, comment elle met bien sa famille et tout. Ça, ce sont les choses que la majorité de sa cible rêve de faire. Ce sont les choses que la majorité des personnes qui sont salariées, qui ne vivent pas bien, qui galèrent et tout ça, rêvent de faire. Pouvoir gagner suffisamment d'argent, voyager, s'acheter des choses, se permettre en fait le luxe et aussi pouvoir faire plaisir à leur famille, pouvoir faire plaisir aux personnes qui comptent vraiment pour eux. Du coup, elle est en train de les montrer, elle est en train vraiment de les faire projeter ce qu'elle pourra les aider à faire. Tout ça là, l'objectif, c'est quoi? C'est drainer le maximum de visibilité. Si on revient aussi sur TikTok, c'est pareil. Sur TikTok aussi, c'est la même chose qu'elle essaie de faire, drainer le maximum de visibilité. Étant donné que à la base, sa stratégie était 100% basée sur le côté organique, donc il est important qu'elle aille vraiment toucher des personnes, aller chercher de la visibilité grâce aux sujets qui peuvent facilement aller en viral, en montant sa lifestyle et tout pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Voilà un petit peu en ce qui concerne le côté organique. Si j'avais quelque chose à recommander en ce qui concerne le côté organique, voilà ce que j'allais dire à Margot de faire. Simplement, si tu veux réappliquer les mêmes choses, il faut prendre le temps, il faut embaucher par exemple un CM qui va répondre à tous ces commentaires. Par exemple, quand on voit les commentaires sur Insta, il y a énormément de commentaires non répondus, surtout sur LinkedIn, elle répond quasiment pas, alors que c'est important de créer cette connexion. Surtout que aujourd'hui, Margot, dans toutes ses interviews, elle dit, ouais, en fait, elle passe du temps pour comprendre les besoins de sa cible. Et donc, en ne répondant pas aux questions, elle envoie un très mauvais message. Parce que si tu n'as pas le temps de m'accorder ne serait-ce qu'une minute ou 2 minutes pour répondre à mon commentaire qui me dit que quand je vais payer, tu vas vraiment m'accorder de l'attention. Donc, en gros, il y a un petit tip, il faut vraiment faire gaffe par rapport à la cohérence de son message, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Les gestes, ça compte énormément. OK? Donc, voilà en ce qui concerne le côté organique. Le côté automatisation, on va voir en fait que simplement Margot, elle a une base mail et depuis qu'elle a lancé ce challenge, à chaque fois qu'elle veut lancer les challenges, elle a des campagnes mail qu'elle active pour pouvoir aller convertir toutes ces personnes. Sur le côté automatisation, honnêtement, j'aurais dû aussi dire qu'elle aurait pu, par exemple, mettre de l'automatisation sur Instagram. Donc, avec ManyChat, elle aurait pu aussi utiliser de l'automatisation dans ses anciens groupes Facebook, recontacter les personnes pour tous les renvoyer vers le challenge. Et niveau automatisation, elle aurait pu aussi scraper de la data sur LinkedIn
pour pouvoir prospecter par mail en masse pour diriger les personnes, surtout que le contenu, il est gratuit, le challenge, il est gratuit. Elle aurait pu drainer énormément de visibilité, énormément faire des inscriptions en mettant en place ce type de stratégie. Et voilà, ça allait rapporter beaucoup plus de résultats. Là, on est en fait dans le business manager de Meta. Margot, sur son compte perso, ne fait pas de la pub, mais sa boîte Boost Ton Biz fait de la pub. Il y a pas mal de pubs qui ont été lancées, clairement, depuis l'année dernière, je crois. Les pubs qui sont actifs pour son projet dont l'objectif est de faire 1 million le mois prochain ou dans ce mois, je crois. Du coup, ça, ce sont les pubs qui sont là. Donc, voilà, elle lance de la publicité pour aller acquérir une nouvelle audience. Je pense que c'est nouveau. Et même si elle a déjà lancé de la publicité dans le passé, on va voir que c'est pas aussi aller pousser, c'est pas aussi poussé en fait comme aujourd'hui ce qu'elle entend de faire. Donc, il y a deux publicités qui tournent, qui touchent ces deux cibles différemment. Comme on l'a vu, Margot a fait de la pub. Elle a commencé à lancer de la pub, mais comme tu as vu, c'est deux pubs qui tournent. Honnêtement, c'est pas assez poussé comme stratégie publicitaire. Honnêtement, si aujourd'hui tu veux l'appliquer, voici ce que tu dois faire niveau stratégie publicitaire. Tu dois créer en fait du contenu, storytelling, lifestyle, valeur, éducation. L'objectif, ce sera de faire de la visibilité. Donc, en termes de ciblage, tu vas faire le broad, le stack interest, donc ciblage par intérêt, et aussi le look-like, les personnes qui ressemblent aux personnes qui ont déjà soit contacté, qui t'ont déjà contacté, interagi avec ton post sur Instagram, sur Facebook, étant donné qu'elle a beaucoup d'abonnés. Donc, il y a des millions, et fait des lives, donc il y a des millions de vues qu'elle fait chaque mois. Donc, elle pourra cibler toutes les personnes qui ressemblent aux personnes qui ont déjà interagi avec son profil. Et ça pourrait être hyper intéressant. Donc, le gros de ces 100 ciblages, intérêt, elle pourra cibler les mamans entrepreneurs, des salariés, des trucs comme ça par rapport à ces objectifs. Donc, il est important. Ça va aller chercher du trafic. Le taux de conversion, le taux de rentabilité ne serait pas ouf, mais c'est hyper intéressant. OK? La deuxième chose qu'elle doit absolument mettre, c'est le côté preuve. Créer du contenu preuve. Et ensuite, au niveau du contenu preuve, l'objectif, c'est de la conversion et elle va faire du retargeting. Toutes les personnes qui ont visité sa page de capture les 90 derniers jours, les personnes qui ont interagi avec son compte Instagram et tout, elle va retargeter toutes ces personnes avec de la preuve et un call to action direct vers l'événement, étant donné que ça va pas trop la coûter avec 5-10 euros, elle pourra retargeter toutes ces personnes et la rentabilité ici serait juste incroyable. Donc, en combinant ça, la visibilité et ici la conversion et aussi elle pourra avoir un contenu qui est orienté vers la vente comme ce qu'elle a fait là, qui touche à la fois le côté visibilité et conversion. Ça va la permettre d'avoir en fait une stratégie publicitaire qui est basée sur un tunnel dans sa globalité et qui serait optimisée pour de la conversion. OK? Elle pourra aussi, au niveau du retargeting, cibler toutes les personnes qui ont regardé peut-être 80% ou bien 90% de tous ces reels. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont inspirées par ce qu'elle fait et ça pourrait être hyper intéressant niveau conversion. Étant donné que aussi sur Instagram et sur Facebook, les personnes qu'on touche organiquement, majoritairement, ne sont pas de notre audience et parfois on ne touche même pas les gens dans notre audience. Donc, pouvoir les recibler derrière, ça pourrait être hyper intéressant en termes de conversion. Elle pourrait aussi faire de la stratégie pub sur YouTube. Ça pourrait être hyper intéressant pour elle, étant donné qu'elle est interviewée et qu'il y a énormément de vidéos qui parlent d'elle. Ce qu'elle devait faire, c'est faire du retargeting, une vidéo de lancement de son challenge en mode retargeting en ciblant toutes les vidéos sur YouTube où on cite son nom. Dans les interviews et tout, elle fait ça. Ça dit que quelqu'un est en train de regarder son interview, paf, il y a la publicité qui apparaît et dit, écoute, si tu es là en train de regarder cette vidéo qui parle de moi, je suis en train d'organiser un événement qui serait là, ça serait 100% gratuit, rejoins-nous et tout. Elle va drainer énormément de trafic hyper qualifié pour son business et pour son challenge. Donc, niveau créa, quels sont les types de créa qu'elle va faire? En gros, les créas hyper simples, donc basés sur la problématique. Ensuite, elle va parler des sentiments. Donc, problématique, l'impact sentimental, parce que elle cible une audience de base, une audience qui est vraiment liée sur le côté émotionnel, c'est pas beaucoup plus sur le côté technique. Elle va montrer la preuve du concept parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Ensuite, la méthodologie qu'elle applique pour les dire, ouais, en fait, c'est pas juste vendre le rêve, mais ça le fait. Il y a une méthodologie, il y a
un truc de type, tu vas venir, tu vas copier, tu vas coller chez toi et que ça va fonctionner. Et enfin, il y aura un call to action direct pour simplement convertir ses prospects. Voilà un petit peu en ce qui concerne la visibilité, le trafic dans sa globalité, ce que tu peux mettre en place toi de ton côté en termes business pour pouvoir drainer le maximum de trafic une fois que tes fondations sont bien établies. OK. Margot, de son côté, tout ce trafic est renvoyé directement vers une page de vente. Au niveau en fait de la page de vente, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu cliques directement sur la page de vente, tu atterris sur les deux cibles. En gros, on va aller directement sur sa page de vente ici. On va voir que ici, elle dit simplement, tu as déjà une activité, donc tu rejoins ici. Si tu n'as pas encore d'idée de business, tu peux la rejoindre à ce niveau. Donc, c'est deux challenges différents qui ciblent deux cibles assez différentes. Du coup, si tu cliques là, tu vas atterrir sur une page de vente écrite spécialement orientée vers la cible à ce niveau, qui montre les problématiques de la cible, en grosso modo, son histoire dans la globalité, ce qu'il faut attendre, de la preuve en fait du concept et tout. Et donc, c'est hyper intéressant la façon dont elle a structuré sa page de capture pour le challenge, pour que les gens puissent s'inscrire directement. Si tu cliques l'autre aussi, ça serait basé vraiment sur les problématiques. Ça prouve qu'elle comprend vraiment les besoins de sa cible et elle a très bien fait de segmenter. Il y a des personnes que je vois aujourd'hui avoir une page de vente qui parle à deux personnes en même temps. C'est pas une bonne chose. Idéalement, si tu veux avoir le maximum de résultats et par exemple lancer de la pub, scaler à fond, il est important, il est primordial d'avoir une page pour chaque différente cible pour ton business. OK? Quand tu cliques sur « Je sécurise ma place », tu vas voir ici, on te demande ton nom, ton email, ton Instagram pour pouvoir te citer. On va revenir là-dessus, c'est hyper important. Elle trouve en fait, elle demande deux moyens de contact avec toi et en plus, le troisième, quand tu vas t'inscrire, elle va directement t'envoyer vers son Instagram. Donc, il y aura plusieurs moyens de contact avec sa cible. C'est hyper important. D'où l'importance de mettre en place des systèmes. Les stratégies, c'est cool. Monocanal, c'est cool. Mais genre, plus tu arrives à toucher ta cible sur plusieurs canaux, plus tu montres en fait que tu es présente, que tu t'intéresses vraiment à elle, plus ça sera beaucoup plus facile de convertir parce que par effet d'exposition, ta cible va finalement dire « Ah, cette personne, je la connais parce que je la suis tous les jours sur les réseaux sociaux, elle me contacte tous les jours de différentes manières possibles. » OK? Donc, c'est hyper important ce qu'elle fait là tout de suite. Donc, ce qu'il faut aussi noter sur la partie capture, on va voir que le tracking, il est important. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on va remarquer qu'elle utilise plusieurs canaux. Donc, que ce soit le côté organique, le côté automatisation et le côté ads, même si le côté automatisation n'est pas assez poussé. Donc, elle essaie de traquer chaque chose. Par exemple, ici, on va voir en fait que elle a mis à la fin du lien, quand tu t'inscris, tu vas voir à la fin du lien, c'est Boost ton biz organique. Et ici, on va voir en fait que c'est pub. Elle a mis ici pub. Ça permet en fait de voir la rentabilité de ces pubs en termes de résultats. Et comme je le dis toujours, il est important de pouvoir traquer. C'est pour ça qu'il faut avoir une infrastructure qui permet de traquer le nombre de personnes qui contactent, le nombre de personnes qui répondent, le nombre de personnes qui envoient des looms, tout ça. C'est hyper important de traquer tout ceci. Alors, si tu veux faire pareil pour avoir une page de vente qui convertit, je te recommande de suivre cette structure. D'abord, une proposition de valeur claire qui est là avec des témoignages, ça peut être des têtes des personnes qui t'ont fait confiance, un call to action direct. Ensuite, tu vas rappeler les problématiques de ta cible pour que ta cible comprenne exactement que tu comprends ces problématiques. Ensuite, tu vas mettre la preuve du concept, une présentation bien évidemment de toi. Après la preuve du concept, tu vas mettre un call to action. Ensuite, la présentation. Tu vas te présenter en parlant de ton histoire pour faciliter l'identification de ta cible. Enfin, tu vas avoir aussi la preuve et un call to action pour que les gens s'inscrivent pour ton challenge. Elle fait du trafic de plusieurs manières et elle envoie vers la page de capture. Et la page de capture est très bien optimisée. Ce que toi, tu peux noter, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'utiliser plusieurs leviers. Je suppose que tu crées déjà du contenu, c'est déjà bien. Tu peux utiliser aussi de la pub directement pour aller chercher le maximum de résultats, le maximum d'inscriptions. Plus tu auras énormément de personnes qui vont t'inscrire, plus tu vas avoir plus de chiffres lors du challenge. Maintenant, on a du trafic. Les gens sont inscrits. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne te fait pas confiance, elle va jamais acheter chez toi. C'est hyper important. Avant, le trafic suffisait. Aujourd'hui, il faut créer de la confiance. Et pour créer de la confiance, on va voir simplement en fait les actions, les leviers que Margot utilise maintenant. Pour avoir en fait de la confiance, Margot, ce qu'elle fait,
concrètement, c'est simple. Pour la confiance, dans le cas de Margot, il y a deux cas. Okay? Il y a la confiance externe et la confiance interne. La confiance externe, c'est tout ce qui est médias, partenariat, interview. Pourquoi je parle de confiance à ce niveau? Parce qu'il y a l'effet d'association, le transfert d'autorité, l'exposition, la vulnérabilité qu'elle utilise dans ses contenus aujourd'hui. Ça crée déjà une base de confiance qui pousse les gens à s'inscrire. Okay? C'est ça qui pousse les gens à s'inscrire au challenge, étant donné aussi que c'est gratuit. Pourquoi je parle d'effet d'association? Parce que aujourd'hui, si je vois Margot avec Oussama ou Margot avec Yomi Denzel, on se dit, ah ouais, si elle traîne avec ces personnes, c'est parce que elle aussi, elle fait partie en fait des numéros 1 sur le marché. Et du coup, ça crée cette crédibilité et cette crédibilité qui la draine la confiance qui va pousser les personnes à aller s'inscrire, les personnes qui s'identifient à travers elles, qui veulent s'inscrire pour pouvoir changer leur vie. Donc, ça, c'est la première partie de confiance qui s'établit directement dès ce niveau. La deuxième confiance, c'est la confiance interne. Cette confiance interne, Margot a décidé de la créer, de créer cette proximité, de créer cette confiance, cette identification avec sa cible pour faciliter la conversion. Et donc, elle a utilisé deux leviers. Le premier levier, c'est le challenge. Okay? Le challenge plus le webinaire à la fin, plus en fait le setting. On va essayer d'aborder les deux. Au niveau en fait du challenge, Margot organise son challenge sur 4 jours. Donc, les 3 premiers jours, elle apporte de la valeur par rapport aux différentes thématiques. Je m'explique. Elle se dit, bon, ok, le premier jour, on va voir tout ce qui est connaissance de sa clientèle cible. Elle envoie en fait une vidéo avec un document à implémenter directement. Le deuxième jour, par exemple, la création d'offres, elle t'envoie une vidéo qui t'explique et un plan d'action directement à réaliser dans la journée. L'objectif pour elle, c'est pousser des gens à passer très rapidement à l'action. Et ça, c'est très, très puissant. Donc, elle structure cela, elle apporte le maximum de valeur pour sa cible et surtout, elle les aide vraiment à passer à l'action. Donc, le fait de la regarder tous les jours, créer un message de motivation dans le groupe, envoyer de la valeur en vidéo, passer leur temps à faire un exo. En faisant l'exo, elles vont penser aussi à Margot parce que ce sont les exos de Margot et tout est brandé par rapport à son identité visuelle. Ça fait de telle sorte que Margot prend une place importante dans leur tête pendant cette période. Et ils seront dans cette bulle du mode challenge avec des gens. Le challenge, ils vont passer à l'action et tout ça. Ça crée aussi de la connexion émotionnelle. Les gens, ils veulent se surpasser. Et ce qu'elle a rendu encore beaucoup plus cool, c'est que elle se dit, tu passes à l'action, tu as la possibilité de gagner jusqu'à 10 000 euros. Et ça, c'est incroyable. Ça te pousse vraiment à passer à l'action. Toi, tu n'es pas obligé de mettre 10 000 euros. En vrai, ce que tu peux faire aussi dans ce cas, pour motiver les personnes, c'est de, par exemple, de proposer ton accompagnement gratuitement à certaines personnes, un coaching gratuit à certaines personnes. C'est ce que moi, j'avais mis en place et que ça a très bien marché. Les gens sont impliqués pour aller chercher le maximum de résultats. Puisque plus les gens auront des résultats, plus tu vas avoir de la preuve pour le publier dans la vidéo pour dire, aujourd'hui, cette personne, elle a eu tel résultat, tel nombre de rendez-vous, tel nombre en fait de calls. Comme ça, les autres personnes dans le groupe vont aussi vouloir passer à l'action. Et si ces personnes n'arrivent pas à passer à l'action ou elles n'obtiennent pas des résultats, elles vont se dire c'est juste une question de temps. Et ils vont vouloir avoir ce même contexte, ce même environnement pour pouvoir exceller. Et du coup, ils vont acheter le programme plus tard. Donc, le deuxième levier, c'est le setting. Et c'est là qui est incroyable. Et j'ai envie de dire, c'est là vraiment le plus gros secret d'acquisition client de Margot. C'est le setting. Ok, aujourd'hui, si tu as un business de coaching, de prestation de services et tout, tu peux pas tout gérer. Il y a des éléments, il faut mettre en place l'infrastructure pour pouvoir déléguer pour que rien ne dépende de toi. Et dans tout ce que je suis en train de t'expliquer, que ce soit en fait le trafic, à part la création de contenu, on va voir que le business de Margot peut tourner même sans elle. Et tout ça, c'est joué par rapport à son équipe. Je vais revenir là-dessus plus tard. Ok, le côté setting, au lieu par exemple de prendre des setters lambda, ce que Margot elle a fait, elle a pris ses anciens clients qui ont eu des résultats dans son business comme des partenaires et donc elle les a formés au setting et du coup, ce n'est plus du tout un setter que tu as parlé de ton business qui va venir vendre, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait appel à tes services, qui l'a payé, qui a exécuté, qui a eu des résultats, qui va aller parler à quelqu'un qui doute de passer à l'action. Du coup, c'est beaucoup plus concret parce que tu es en train de parler, ces setters sont vraiment des personnes qui vont faire des témoignages pour elle. Et ça, c'est incroyable. Ces personnes qu'elle appelle les super coachs sont les gens qui sont là pour accompagner des personnes dans le groupe. Ce qu'il faut noter, c'est que lors du challenge, chaque personne
il y a des groupes et chaque groupe, il y a en fait un super coach et le super coach, c'est la personne qui va diriger tout, qui va vous aider, qui va vous suivre, qui va vous pousser à passer à l'action. Parfois, dans les groupes, il y a jusqu'à 100 personnes, ce qui veut dire que, en gros, c'est pas vraiment un accompagnement personnalisé, mais quand même, il y a un super coach qui est là pour vous accompagner. Ce que je ne sais pas, c'est combien elle paye simplement à ces super coachs, parce que là, c'est vraiment un truc de génie. Tu as des clients qui ont des résultats incroyables. Tu les permets en fait de devenir ambassadeurs et peut-être tu vas les payer en pourcentage parce que généralement les secteurs c'est un pourcentage, un petit fixe plus un pourcentage et peut-être avec eux ça peut être directement les pourcentages parce qu'ils ont aussi leur business du coup. Ils vont pouvoir te closer le maximum de deals et ça peut être assez intéressant. Voyons un petit peu, avant Margot, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle utilisait le groupe Facebook où il y aura toute la communauté dedans et il y avait Slack pour les discussions et tout. Et moi, je trouve que c'était pas une très bonne idée puisque Slack n'est pas optimisé là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, elle a fait un post là-dessus. Elle dit, il faut changer. Ce que nous, on avait fait de notre côté qui était hyper intéressant, c'était basé sur directement Discord parce que Discord, on peut automatiser. Et si aujourd'hui, tu veux lancer des challenges, je te recommande vraiment d'utiliser Discord. Ça va s'organiser comme le suivant. Voilà, en fait, ce que tu peux faire. Donc, il y a en fait des règles, le côté bienvenu, le guide complet, en grosso modo. Donc, tout le challenge, en fait, en grosso modo, ça à la fin, on le met. Les annonces, donc pour le webinaire à venir et tout, les annonces, c'est là-bas, tu vas les rappeler tout le temps. Donc, il y a des ressources, le challenge qui est là. Donc, les gens pourront discuter directement là. Et ensuite, il y aura les teams. Et au niveau de chaque team, il y aura simplement un chef de team. Et par rapport aux actions, aux résultats que les gens ont, il y aura un bot qui est automatisé qui va simplement les faire le classement en live. Tu vois, par exemple, les gens qui créent du contenu, le nombre de vues, les commentaires, les leads qui génèrent et tout, on va systématiser tout ça. On va centraliser tout ça là sur le Notion ou simplement sur le Drive. Et donc, le bot va récupérer et faire la mise à jour tous les jours de manière automatisée et classifier les gens. Donc, tu mets en place une infrastructure comme ça, les gens ils vont vraiment kiffer et ça va les rapporter énormément de résultats. C'est bien structuré et je te recommande vraiment d'utiliser une infrastructure comme ça pour tes challenges. Ça va te permettre d'avoir le maximum de résultats derrière. OK? Maintenant qu'on a parlé en fait de ce côté challenge, l'infrastructure qui va là-dessus, je te parlais aussi du setting concrètement, donc les super coachs qui gèrent chaque groupe. Donc la question c'était en gros combien elles payent. On ne sait pas du tout, mais ce qu'il faut savoir c'est que les secteurs c'est entre 7 et 12% en grosso modo, ou en fait un prix fixe plus un certain pourcentage, ce qui est assez intéressant. Donc, ce que moi je vais recommander dans ce cas, il faut penser à avoir en place une infrastructure sur Notion qui centralise toutes les actions. Tous les clients qui se sont inscrits, même s'ils sont 1000, mettent leur nom, leur email et les informations qu'on va collecter tout au long du challenge. Parce qu'il y a les super coachs dont le but, c'est d'aller contacter toutes ces personnes, ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent et tout. On va tous les noter. Donc, parfois, à la fin, il y aura des gens qui ne vont pas passer à l'action. Du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser aussi une stratégie de setting basée sur les appels pour contacter les personnes directement pour les pousser à l'action. Ce qui va vraiment, en fait, optimiser le taux de conversion, ce qui va pousser à avoir plus d'inscriptions pour son business. Maintenant, voyons ensemble en ce qui concerne la conversion, ce qu'elle met en place. Au niveau de la conversion, comme je l'ai dit, le 4e jour, il y a un webinaire. Le webinaire, l'objectif, c'est de vendre. OK? L'objectif du webinaire, c'est de vendre. Il n'y a aucune valeur à apporter à ce niveau parce que si tu as déjà passé 3 jours, tu as apporté suffisamment de valeur. Donc, l'objectif, c'est de vendre lors du webinaire. Lors du webinaire, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que il y aura sa présentation, donc pour faciliter l'identification, dont elle va raconter son histoire en disant, bon, en gros, il y a 1 an, elle était à ce niveau, elle avait fait le burn-out, blablabla. Du coup, aujourd'hui, elle a généré tel chiffre d'affaires et tout, elle a voyagé, elle a été interviewée par le but, c'est vraiment storyteller pour que la cible s'identifie. Ensuite, elle va dire, en gros, c'est pas elle seule parce qu'elle a accompagné telle personne à avoir en fait des résultats et ça marche pour ces personnes. Et ensuite, elle va permettre simplement à la cible de se projeter et tout ça là, grâce à quoi? Grâce à une stratégie étape par étape et elle va montrer des personnes dans l'intérieur de Bistormos. Donc, en gros, le but, ça sera en fait de les faire projeter, les montrer que va. Quand tu intègres maintenant, le next step, ça serait l'étape 1. Voici ce que tu vas faire. Étape 2, voici ce que tu vas faire parce que la cible, ce qu'elle veut à ce niveau, elle est un peu perdue. Elle a peut-être acheté des formations, elle a regardé des vidéos, elle ne sait pas du tout vers où elle s'oriente. Son objectif là, c'est d'avoir un plan d'action. Et du coup, à ce niveau, si Margot explique très bien le processus et tout, ensuite, derrière, elle va mettre de l'urgence, dire, OK, je vais prendre
tel nombre de personnes, ou simplement que la promotion est valable que pendant une semaine et tout ça, et avec un call to action qui est là, bim, du coup, elle aura pas mal de personnes qui s'inscrivent. Et c'est comme ça aussi que tu dois structurer ton dernier webinaire pour pouvoir convertir. Les webinaires, c'est hyper puissant. Le jeudi dernier, j'avais fait un webinaire pour proposer en fait un service et honnêtement, c'était assez puissant comme résultat. Ce sont 10 personnes qui étaient actives et parmi les 10 personnes, il y avait 13 personnes qui ont décidé de rejoindre l'accompagnement. Donc, c'est incroyable comme webinaire. Maintenant, si tu l'ajoutes avec le challenge, les résultats sont juste incroyables. Donc, voilà un petit peu le process. Donc, une fois le webinaire il est terminé, il faut maintenant que les secteurs entrent en jeu. Toutes les personnes qui ont interagi, qui ont les questions, et en fait, en analysant la base de données globale dans sa globalité, on voit en fait la data qu'on a collectée depuis le début. On va voir en fait les liens Instagram. On va les recontacter toutes ces personnes une par une pour pouvoir comprendre, elle passe à l'action, quelles sont les problématiques qui les bloquent, étant donné que Margot, elle fait directement le webinaire. L'objectif, c'est de vendre, c'est pas vers la prise de rendez-vous, quoi que ce soit, c'est directement la vente. Donc, derrière, le travail, c'est de se orienter vers les secteurs. Il faut relancer toutes les personnes, discuter avec eux, comprendre pourquoi ça ne passe pas, pourquoi, quelles sont les objections qu'elles ont, pour vraiment les rassurer, prouver en fait que bah, ça fonctionne parce que ça fonctionnait pour eux. Et tout ça, ça va permettre simplement de rassurer l'audience, de leur donner en fait beaucoup plus confiance pour que ces personnes passent à l'action. En plus de cela, il y aura une campagne mail de relance qui serait automatisée derrière, qui met en avant la méthodologie, qui montre le next step et qui montre surtout de la preuve sociale, le nombre de personnes que Margot a déjà accompagné, les résultats qu'elle a pu générer avec ses clients dans sa globalité. Donc, pour résumer, pour lancer un challenge qui tourne très bien, tu dois d'abord créer une base, donc les fondations basées sur ton offre, ta cible, connaître tout en faisant vraiment tout ce travail. Une fois ça, c'est bon, tu vas gérer le côté trafic. Le niveau du trafic, on a plusieurs leviers. Donc, l'organique, c'est exponentiel. Les pubs, tu serais dépendant. Les automatisations aussi, tu es un peu dépendant dans le sens où si on te bloque, c'est mort, honnêtement. Et pour moi, le premier challenge que j'avais organisé, c'était pour ça, parce que j'étais bloqué à ce moment sur LinkedIn. Je n'ai pas pu promouvoir le challenge sur LinkedIn. J'étais obligé juste de me baser sur de la publicité et c'était un peu compliqué. En plus de ça, je n'avais pas toute l'infrastructure derrière. Ensuite, tu vas renvoyer les gens vers la page du challenge. Il y a certains qui font ça hyper simple en renvoyant directement dans un groupe Facebook et un truc comme ça. Mais moi, je te recommande d'envoyer vers une page pour collecter le mail et tout. Et tout ça va dépendre vraiment de ta cible. Après, il faut créer de la confiance. En créant de la confiance, il faut apporter de la valeur, de la connexion émotionnelle. Donc, grâce au setting, en t'intéressant vraiment à ta cible, en les envoyant en fait de la valeur et aussi en t'intéressant à eux, tu vas vraiment créer ce côté confiance et enfin, en fait, les processus de call to action, les processus de conversion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, on est vraiment plus orienté sur le côté procrastination, on n'aime pas passer à l'action, donc on a besoin d'un coup de boost, on a besoin en fait d'un support, on a besoin que quelqu'un vienne nous dire, bah, vas-y, bouge-toi et passe à l'action. Une fois en fait tout ça c'est mis en place, honnêtement, tu auras en fait vraiment des lancements incroyables. Et comme tu l'as remarqué, Margot, elle n'a pas besoin de créer du contenu sur des réseaux sociaux pour ce côté valeur, le côté confiance, le côté proximité, parce que on a besoin de ça pour pouvoir convertir. Mais si ta stratégie, elle est basée uniquement sur LinkedIn ou elle est basée uniquement sur Instagram, tu dois créer tout cet environnement pour permettre aux gens de te faire confiance avant de passer à l'action. Étant donné qu'elle sait très bien que derrière, elle a une infrastructure qui va permettre de créer cette confiance, cette proximité avec sa cible, tout ce qu'elle cherche, c'est de la visibilité grâce à ses interviews, grâce à ses contenus, grâce à ces choses. Du coup, copier la stratégie de Margot sans penser à mettre en place l'infrastructure, je te garantis que tu n'auras pas des résultats. C'est hyper important. Donc, si Margot aujourd'hui, elle arrive à avoir des résultats incroyables, c'est grâce à son équipe solide. Son équipe qui la permet en fait de mettre en place une infrastructure qui peut supporter tout cela, en mettant en place un Discord gamifié, en créant en fait des tunnels qui vont collecter les personnes directement, donc qui vont collecter les personnes qui vont venir sur la plateforme. Le tracking, le setting, les lives, les mails de relance et le côté trafic, quelqu'un qui va rédiger le script, qui va monter, elle va filmer, quelqu'un qui va monter et surtout quelqu'un qui va générer le côté ad manager. Si tu as besoin d'une équipe qui va t'aider à mettre en place toute cette infrastructure, n'hésite pas, il y a le lien en dessous. Nous, notre équipe, on est là, on va t'aider à mettre toute cette infrastructure pour toi, pour lancer en fait les challenges. Une dernière chose, avant de te lancer dans tout ce qui est challenge, drainage du trafic, il est recommandé vraiment de mettre en place des outils de tracking sur ton site.
Ici, Margot l'a pas mis en place. Elle a juste en fait le pixel Facebook qui est sur son site internet. Quand on essaie de voir les choses dans sa globalité, on va voir que sa plateforme a été réalisée grâce à WordPress, qui est hyper intéressant pour le côté optimisation SEO. Donc, tu peux utiliser aussi ClickFunnels et tout. Ça permet, ou bien en fait System.io qui permet d'automatiser tous les process. On voit qu'elle a juste le pixel et Ojar pour pouvoir suivre les zones où les gens sont, à quel moment les gens sont le plus connectés sur son site internet, mais elle n'a pas de l'analytics. Donc, Google Analytics, ça peut être hyper intéressant. L'outil de tracking, en fait, de Google aussi, qui peut être hyper intéressant. Sur le tag de LinkedIn, vu qu'elle est sur LinkedIn aussi, pour pouvoir traquer les personnes qui viennent directement en fait, de LinkedIn. Elle pourra aussi mettre le tag TikTok, vu qu'elle est aussi sur TikTok, et sur Meta. Ce qui la permet, en fait, de pouvoir traquer et faire du retargeting sur toutes ces plateformes pour pouvoir avoir le maximum de réponses, le maximum de résultats. Donc, comme je l'ai dit, il est hyper important de traquer toutes les actions de ta cible sur le site parce que c'est grâce à ça que tu vas collecter de la data et quand tu auras de la data, ça sera hyper facile pour toi de scaler et ça sera hyper facile pour toi de savoir d'où viennent tes trafics et comment optimiser vraiment des résultats. Donc, je suis sûr à 100% que c'est juste du pixel qu'ils ont installé. Ils n'ont pas mis en fait l'API, ce qui veut dire que le tracking n'est pas du tout optimal et tout ça. Du coup, il est important de mettre en place tout ce système en place avant de se lancer dans tout ce qui est acquisition client en masse pour ton business. Voilà un petit peu en ce qui concerne l'analyse de l'infrastructure d'acquisition client à plus de 1 million d'euros. Donc, l'analyse en fait de Margot. J'espère que cela vous a plu. Alors, si tu veux mettre en place une infrastructure comme ça pour ton acquisition client, pour ne plus du tout dépendre des plateformes, pour ne pas être dans ce circuit du type, OK, aujourd'hui, j'ai un client, je me donne à fond pour apporter des résultats. 2 mois plus tard, le client te largue, tu es encore en galère, en stress permanent à la recherche d'un nouveau client et tout ça. Je vais mettre en place une infrastructure qui peut accueillir beaucoup plus de leads et scaler à fond. Tu peux juste cliquer en dessous pour réserver ton rendez-vous. On va pouvoir en fait en discuter de vive voix et voir comment on pourra t'aider à mettre en place toutes ces infrastructures. Si tu as appris quelque chose à travers toute cette étude des cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner, à me donner de la force. Et si tu veux te faire accompagner, il y a tous les liens en dessous. Clique là-dessus, prends un rendez-vous et on en discutera. Si tu veux toute la ressource dans sa globalité, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram ou LinkedIn et je t'enverrai le document avec plaisir. Salut!